Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, je vais très très bien. Sire, comment vas-tu? Fred, toujours un plaisir de te voir. Je vais très bien aussi. Et c'est toujours un plaisir de te rejoindre pour échanger dans ces moments-là. Écoute, je suis content de te retrouver aujourd'hui, content également de retrouver les personnes qui nous écoutent, puisque hier on a parlé du coaching, on a approfondi un petit peu le coaching, et aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin. Et moi, je vais te poser une question très simple. Comment s'auto-coacher? Comment une personne pourrait se prendre en main ou s'auto-coacher? Voilà, quelques techniques. Elle est géniale cette question, elle est vraiment d'actualité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un accès à l'information avec Internet qui est immense. Il faut juste savoir s'orienter un peu là-dedans. Et en termes d'auto-coaching, on était intervenu l'année dernière sur une conférence qui s'appelle l'importance de l'éducation et surtout de s'auto-éduquer. L'idée c'est de se dire que à partir du moment où on a envie d'apprendre. On parlait hier de volonté d'accompagner, il y a aussi la volonté Mhm. d'apprendre. Et à partir du moment où on a la volonté d'apprendre, on peut s'orienter via des livres, via des vidéos YouTube. Et j'aime aussi dire via une éducation qui est un peu parallèle, qui s'appelle les séries télévisées, les musiques et toute pièce de théâtre et moment de la vie, en fait, où on peut déceler quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Toi, comment tu vois les D'accord. choses? Écoute, moi, s'auto-coacher ou s'accompagner soi-même, déjà, on va partir de nos propres ressources, hein, puisque je reste convaincu que tout individu recèle des ressources découlant de notre expérience, de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et bien évidemment, eh bien, cette ressource est un matelas de connaissances, hein, de compétences qu'on peut utiliser à n'importe quel moment au final. Donc, la première étape pour moi, c'est prendre conscience que je recèle des ressources découlant encore une fois de mes expériences pour pouvoir faire face à des situations que je vais devoir gérer euh, au moment présent, voir le futur. Mais pour ça, il faut impérativement se connaître et aussi identifier bien, les situations où on a pu exceller en développant un comportement, une attitude, une vision du monde. Voilà, pour moi, ça, c'est la première étape. Est-ce que tu as d'autres techniques ou toi, autre chose? Oui, ben, j'allais justement te dire, je te comprends totalement sur l'idée de réfléchir à ce sur quoi on excelle. En ce moment, sur Instagram, je partage des petites stories qui expliquent aux gens que si tu arrives à tracer le schéma de ta vie, à comprendre à certains endroits qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit bon ou Mhm. mauvais, on parle d'excellence, mais s'appuyer sur les réussites qu'on a eues pour refaire un peu, revivre la situation d'échec, on peut se dire on aurait pu prendre une meilleure décision à ce moment-là. Alors, il faut se dire également que si on a pris cette décision à ce moment-là, c'est qu'on avait l'environnement et le contexte qui nous a amené à prendre cette décision-là et qu'aujourd'hui, avec le recul, on a l'opportunité d'évoluer. Et si cette situation se représente, on pourra agir d'une manière différente, pas opposée, mais légèrement différente. Et c'est là-dessus également que je me dis que quand on excelle dans un domaine, on peut le transmettre ailleurs parce que c'est les sensations, comme tu dis, le matelas de connaissances et de compétences qu'on utilise dans un domaine. Imaginons que je travaille aujourd'hui et que je réussis à concrétiser un projet dans mon entreprise, pourquoi ne pas utiliser les mêmes techniques et les adapter? Et c'est bien le mot adapter que j'utilise dans l'auto-éducation, c'est prendre les connaissances qu'on a déjà, les mêler avec d'autres connaissances et l'adapter à la nouvelle problématique, à la nouvelle situation qui ne nous satisfait pas. Est-ce que toi, Exactement. est-ce que toi, justement, tu as des outils qui permettent de faire le lien entre ces deux mondes-là, c'est-à-dire le passé, le présent qui t'amène le futur? Alors, il y a des techniques, bien évidemment. En coaching, il y a ce qu'on appelle l'histoire de vie, d'accord? L'histoire de sa vie, au final. Donc, on va, pour pouvoir s'auto-coacher quelque part ou pour pouvoir trouver des solutions soi-même, il faut comprendre son histoire. D'accord. Comment on a vécu, qui sont les personnes qui nous ont entourés quand on était plus jeune, quelles sont les informations qu'on a pu capter, quelle est la vision du monde qui s'est dessinée au fil des jours, des semaines, des mois. Dès lors où on a compris ça, eh bien, on a déjà des informations. Et bien évidemment, ce qu'on a pu acquérir comme connaissance, qui a forgé notre vision du monde, eh bien, nous a peut-être servi à un moment de notre vie et peut-être desservi à un autre moment de notre vie. Donc, l'idée, c'est surtout déjà de comprendre ça et au travers de notre richesse intérieure qu'on a cumulée
depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est de comprendre ça déjà. Et par exemple, si on souhaite atteindre un objectif, si on doit, par exemple, eh bien, gérer une situation difficile, on peut, comme je disais tout à l'heure, aller chercher dans nos ressources pour pouvoir eh bien, répondre à une difficulté ou également mettre à la disposition de notre objectif eh bien, cette fameuse ressource qu'on recèle. Oui, bien évidemment, au-delà de notre fort intérieur, eh bien, on a également notre environnement. D'accord? On a notre environnement qui joue un rôle important. C'est pour ça que c'est très, très important, au-delà de soi-même, eh bien, de s'entourer de gens qui vont être là pour nous accompagner. Et ça me Effectivement. permet de faire la transition, et de te poser la question, Cyr. J'imagine que toi, dans ton environnement, dans ta propre évolution, ça t'est arrivé de faire appel à tes ressources externes, voire t'appuyer sur tes ressources externes. Pourrais-tu nous dire un peu plus là-dessus? Avec grand plaisir. L'année dernière, en fait, j'ai essayé de comprendre les phrases un peu clichés. Il y en a une qui est magnifique qui dit: «Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent» et Mmh. un peu utiliser ces personnes qui nous entourent comme modèle. C'est-à-dire que quand je regarde mon entourage, je vois des personnes qui me ressemblent, mais qui sont différents à certains points. Mais quand je les regarde, je me dis: «Bah, si ils sont avec moi aujourd'hui, c'est que je suis dans une situation qui est semblable à eux». Alors, Mmh. il y a utiliser des ressources externes aujourd'hui. On peut, pour te parler un peu plus de ces 5 personnes-là, c'est que quand on a besoin au moment d'évoluer, et il y a même dans la musique, par exemple, Orelsan qui te disait: traîne avec des pouilleux, tu as des chances d'attraper des poules, traîne avec des millionnaires, tu as des chances d'attraper des millions. Donc On est d'accord. il y a un Mmh. choix dans son entourage à effectuer et sans mettre de côté ses proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'accès à la vidéo, on a l'accès à l'information. Alors, dans ces 5 personnes qui m'entourent, je peux me dire, bah, ce matin, je vais regarder une chaîne YouTube qui va me permettre de progresser, qui va me donner des modèles de pensée, qui va me donner une manière de réfléchir. Je vais étudier l'histoire de Steve Jobs, d'Elon Musk, de ces personnes-là qui ont réussi et qui ont une mentalité de gagnant. Après, l'idée, c'est que ces modèles ne sont pas des prêts à penser. C'est-à-dire que je ne vais pas faire exactement comme eux parce que je n'ai pas la vie d'eux. J'ai quand même mon éducation parentale. Mes parents ont réussi dans cet domaine et je les remercie de ça. J'ai une éducation familiale qui me permet de construire ma famille autour de ça. Mes parents sont Mmh. salariés aujourd'hui, moi je suis entrepreneur, mais leur mentalité de salarié me permet d'imaginer mon entreprise de demain. Bien sûr que j'ajoute ensuite des compétences que je tiens de l'extérieur, mais je l'adapte à moi. J'aime bien parler de ce prêt-à-penser, si tu Exactement. veux. Mmh. Je- comment tu vois toi ce prêt-à-penser avant que je te donne ma vision de ça? Bah, c'est un prêt-à-penser. Alors, juste pour revenir sur la ressource externe, bon, ce que tu disais, bien évidemment, euh, on est parfaitement. C'est très juste, hein. C'est très juste puisque quand on s'appuie des ressources externes, eh bien, l'idée c'est que ces ressources externes nous nourrissent quelque part. Ok. Après, comme tu l'as précisé, ça reste je dirais, des modèles. On s'inspire de ces modèles. Hein. Faut pas confondre euh, vouloir totalement ressembler au modèle. D'accord? C'est pas un miroir, c'est pas du tout ça. C'est j'identifie des personnes qui pourraient m'aider dans mon environnement. Je m'inspire de leur réussite, puisque peut-être que leur réussite, eh bien, pourrait nourrir ma future réussite, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle et autres. Mais en aucun cas, je vais m'imprégner totalement et perdre ma personnalité, perdre l'être que je suis. D'accord? L'idée, c'est, je reste dans mon cadre de référence. Par ailleurs, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de gérer telle ou telle difficulté. Je m'inspire de ce que les autres ont fait. D'accord? Génial. Euh, voilà. Après, par rapport à ce que tu disais, juste si tu peux me reposer la question pour que je puisse répondre à ta question, si tu te rappelles encore de cette Tu, question. tu- tu l'as un peu répondu à cette question sur le D'accord. prêt-à-penser. C'est ce mot-là, c'est-à-dire que quand tu parles de modèle, c'est exactement ça. Ma question après, elle va être haute, c'est est-ce que ce modèle, il peut être un personnage qui existe réellement, donc comme j'ai cité Steve Jobs, Elon Musk, ou est-ce que ça peut être aussi un personnage fictif, issu d'un livre, issu d'un film, ou un caractère, un personnage que les chanteurs prennent dans certains de leur musique. Est-ce que ça peut être ça ou est-ce qu'on peut déceler certains comportements sur lesquels on peut travailler quand on regarde la base uniquement et pas le produit fini?
Bien sûr, ça peut être des écrivains, ça peut être un chanteur, ça peut être un sportif, hein. Ça peut être votre voisin de palier, hein. Il a réussi dans un domaine que vous souhaitez réussir, bah, vous pouvez totalement modéliser cette personne, vous inspirer de comment il a fait, de quel était son processus pour pouvoir y arriver. Donc, imaginez un instant, vous souhaitez atteindre un objectif ou vous souhaitez eh bien, gérer une difficulté. Vous avez dans un premier temps votre propre source interne. C'est pour ça que se connaître, c'est un élément très important. Et bien évidemment, connaître ses points forts et connaître ses points de progrès. Une fois que, eh bien, on a identifié ces deux éléments, et comme on a dit tout à l'heure, on va aller chercher à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être également nos parents. D'accord. Comme tu as dit tout à l'heure, toi, indirectement, tes parents te nourrissent puisque leurs visions sont peut-être différentes de la tienne. Et donc, ça te permet justement de te rendre compte que bah, il n'y a pas qu'une seule vision. Exactement. Ma vision ne représente pas la vision du territoire ou la vision du monde. Et donc, je dois prendre en considération eh bien, justement cette différence. Et cette différence me nourrit. Et la différence apporte toujours de la richesse, comme j'ai l'habitude de dire. Je vais te laisser finir, puisque eh bien, c'est passionnant, enfin c'est passionnant cet échange. Euh, Par ailleurs, je vais te laisser finir puisque on a décidé de respecter le temps et vous donner des rendez-vous progressivement. Exactement. Ben, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi pour cette durée qui, je pense, est la meilleure où on arrive à transmettre un message, une idée et surtout une clé, c'est-à-dire dans l'apprentissage des choses. Pour moi, la clé la plus importante restera l'humilité et l'envie d'apprendre. Je peux être à un certain niveau, mais je dois être capable de regarder pour pouvoir apprendre à nouveau et continuer à progresser parce qu'il y a des choses que je réussis, des choses que je ne sais pas et que je dois apprendre. Donc, mes amis, c'est toujours un plaisir de partager un thème avec vous, de partager avec Frédéric sur ce sujet-là. Et j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver le plus rapidement possible sur un prochain thème. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Encore une fois, un grand bravo également aux personnes travaillant dans les hôpitaux, les aides-soignants, les médecins. Un grand bravo à ces personnes. Et bah, il faut continuer à les soutenir. Bonne soirée à vous et à très bientôt. À très vite.